voulais trop vous parler des collectors par rapport aux livres collectors qui sortent. Alors, je sais pas trop ce qui se passe là ces derniers mois, mais il y a une quantité de collectors qui vont sortir, c'est juste abusé. Moi, il y a plusieurs choses qui me dérangent par rapport aux collectors. Alors, je sais, je passe vraiment pour une rageuse, ou la rageuse plutôt originale, ou originelle, parce que si vous regardez un peu mes avis de lecture, vous voyez que je râle beaucoup et qu'il y a très peu de livres qui trouvent grâce à mes yeux. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai l'impression que sur le BookTok... Pardon, le BookTok. Excusez-moi. Je voulais bien évidemment dire le BookTok. J'ai l'impression en fait que je vois que des avis positifs de la plupart des livres que j'ai lus. Alors que moi, quand je les lis, ben mon avis est tout le contraire, quoi. Alors, est-ce que c'est parce que j'avoue que pour certains, j'ai quand même une différence d'âge avec eux, donc peut-être que c'est expliqué comme ça. Il y en a d'autres quand même qui se rapprochent de mon âge et qui kiffent. Voilà, je vais en reparler, je suis désolée, mais le dernier que j'ai lu, Léonie Petrov, j'ai pas compris toute la hype autour du livre. Si c'était la première dark romance en France, je veux bien, mais c'est absolument pas le cas. Est-ce que des dark romances, les gars, mais il y en a maintenant une quantité, et puis il y en a des tellement mieux, genre, bref. Je vais en revenir au collector. Mais tout ça pour dire que, bon, de base, je suis quelqu'un d'assez difficile en livre. Donc, la plupart du temps, je lis en digital. Parce que clairement, on va pas se mytho, mais les livres, papier, c'est un certain prix. Et alors, quand je vois qu'il y a de plus en plus de sorties digitales qui commencent petit à petit à s'aligner sur les livres papier, ça, c'est une honte. Mais alors, c'est une honte internationale, les gars. Parce que payer 15 € un livre digital, non, faut arrêter de prendre les gens pour des pigeonnes, c'est pas possible. Bref. Les livres papier de base sont chers, sont très chers. Vous payez au minimum 20 balles. Non, en général, c'est même plus. Pour un livre papier. Donc, on atteint un certain travail. Par rapport au livre en lui-même, par rapport au texte, au scénario du livre, à la psychologie des personnages. Bref, c'est normal en tant que lecteur d'avoir des attentes. Bref. Et moi, là où le business des collecteurs me dérange, c'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, mais j'ai beaucoup aimé le tome 1 de Butcher et Blackbird. Je crois que c'était ça. Ce livre, les gars, pour vous dire, je l'ai encore dans ma bibliothèque. J'ai adoré ce livre. Pourtant, il n'est pas exceptionnel, vous voyez. C'est pas une dark romance. Bon, le thème était un peu original parce qu'on parlait d'une dark romance par rapport à deux meurtriers. Mais je sais pas, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Et c'est un des rares livres sur lesquels je m'étais dit, s'il y a un collector qui sort, je suis totalement capable de l'acheter parce que j'ai vraiment adoré ma lecture. Le collector est sorti. Je suis allée à la Fnac pour le voir de mes yeux. Mais quelle déception. Et foutage de gueule. Foutage de gueule. Alors le livre était beau, hein, était même plus beau que le livre broché, vous voyez. Mais il n'y avait rien. C'est-à-dire que j'aurais payé un collector 26 balles, un truc dans le genre, pour rien. Littéralement. Le livre, en collector, n'apportait rien par rapport au brochet. Pas d'illustration. On avait juste une jolie couverture avec un petit dessin d'un... Comment ça s'appelle ? D'un symbole par rapport au livre, à l'histoire. Mais genre, mais à quel moment on se fout autant de la gueule des lecteurs, genre ? Donc autant vous dire que le livre, quand je l'ai ouvert, que je l'ai regardé et que j'ai vu qu'il n'y avait rien, qu'il y avait juste marqué collector sur la première de couverture, j'ai refermé et j'ai dit mais en fait on me prend vraiment pour une débile en fait. C'est une honte. C'est une honte. Et là vous voyez moi où ça me dérange d'autant plus par rapport au collector, c'est le fait que on rajoute des chapitres bonus pour forcer les gens à acheter le collector. Ça je suis désolée mais moi ça me rend ouf. Je vais vous donner par exemple l'exemple de Captive. Voilà, qui est une trilogie que j'ai de base plutôt bien aimée. Maintenant, à force de lire dark romance, clairement, c'est pas la dark romance de l'année, mais en tout cas, voilà, ça a été le livre qui m'a redonné goût à la lecture, donc il est toujours dans ma bibliothèque et je l'aime beaucoup et il y a une petite part sentimentale un peu. Est-ce que j'ai envie d'acheter les collectors ? Pas du tout.
Parce qu'encore une fois, c'est BMR. Bon, j'ai un petit truc avec BMR où je peux plus les saquer. Parce que j'estime que eux, pour le coup, se foutent vraiment de la gueule des gens. Donc, hors de question que j'achète les collectors de Captive. Sachant que voilà, c'est pas un méga gros. Enfin, ça a été un coup de cœur, mais voilà, dans le passé, vous voyez. Et alors, ils ont rajouté les carnets de hacheurs dans Captive. Forcément, les gens ont acheté. Et en plus de ça, maintenant, quand vous voyez les prix sur Vinted, j'ai envie de tuer les gens. Sérieux, c'est pas possible, quoi. Bon, bref. C'est du foutage de gueule, encore une fois. Le seul collector où je serais susceptible de dépenser ma thune chez BMR, ça serait l'Extone. Et je pense que malheureusement, je suis pas la seule. Parce qu'il y en a beaucoup qui attendent le collector de Captive. Pardon, de l'Extone. Ouh, le lapsus. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les collectors, c'est de l'arnaque. Vous payez ça tellement plus cher, la plupart du temps. Il n'y a pas de travail finalement qui a été refait. Il n'y a pas de remaniement qui a été fait. En général, vous avez le droit à des chapitres bonus, mais je trouve ça dégueulasse en fait par rapport aux autres. Soit qui n'ont pas le temps de s'en procurer, soit qui n'ont pas les moyens, soit qui sont obligés de faire des choix. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je trouve que là, ces derniers temps, il y a beaucoup trop de collectors qui sortent ou qui vont sortir. Parce que les maisons d'édition ont bien compris le filon et je trouve pas ça normal. J'aimerais bien que les gens se rebellent un peu contre le système des maisons d'édition parce que pour moi, il y a vraiment des problèmes. Et quand je vois à quel point les booktokers connus ne disent rien et au contraire disent « Achetez, c'est trop bien !» On souffle. Vraiment, on souffle. Vous êtes plus avec nous, vous êtes plus du peuple, je vous le dis.